Ce à quoi on va reconnaître le bon berger, c'est que le bon berger donne sa vie pour les brebis. La différence entre Christ et tous les autres prophètes, même ceux qui se sont déclarés venir après lui, c'est qu'aucun d'eux n'a été sacrifié pour toi. Il est le seul, l'unique, qui a accompli cette œuvre. Le bon berger n'est pas à la plage, il n'est pas dans les forêts, il n'est pas au cimetière. Lui, il est au-dedans de nous. Et il nous renouvelle tous les jours, chaque jour. À l'instant où nous croyons en lui, nos péchés, par la foi, le rejoignent à la croix pour être expiés. C'est ça le bon berger. Et lorsqu'on n'est pas avec le bon berger, on ne comprend pas ces choses. On voit les choses autrement. On pense que c'est un rituel qu'il faut faire un sacrifice à Dieu, qu'il y a une prière à réciter, qu'il y a une fête à célébrer, qu'il y a un pèlerinage à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cela veut dire qu'il existe donc de mauvais bergers. Il dit, je suis le bon berger. Et ce à quoi on va reconnaître le bon berger, c'est que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Qui a donné sa vie pour toi? Qui a donné sa vie pour toi? Tu peux rencontrer des bergers qui sont de beaux parleurs, qui vont t'écrire donc ce qu'il faut faire, à quelle heure il faut prier, et combien de fois. Ils vont s'arrêter au rituel que tu vas faire pour plaire à Dieu. Mais Jésus-Christ est allé au-delà donc de la parole. Il a guéri ta maladie. Il a porté tes péchés à la croix. Il a changé ta vie. Il a fait en sorte que l'être que tu étais autrefois, tu ne l'es plus aujourd'hui. Il a changé quelque chose en toi. Il a condamné le péché dans la chair. Je suis en Romains chapitre 8. Il t'a donné la force de pouvoir changer donc ta vie. Il a changé ta façon de voir les choses si tu le laisses faire. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11. C'est ce qui le distingue de tous les autres prophètes. Ça. La différence entre Christ et tous les autres prophètes, même ceux qui se sont déclarés venir après lui, c'est qu'aucun d'eux n'a été sacrifié pour toi. Il est le seul, l'unique, qui a accompli cette œuvre. Il est allé à la croix parce que de la croix, il doit accomplir le sacrifice. Colossiens chapitre 1, verset 21 dit, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais avec la mort que son Fils a subie dans son corps, il vous a réconcilié avec lui-même. Donc, cette mort-là a constitué la source de notre réconciliation avec Dieu. Aucun autre prophète ou envoyé de Dieu n'a fait de sacrifice. C'est pourquoi il a dit, je suis le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et ce à quoi on reconnaît le bon berger, c'est qu'il a donné sa vie. On a dit qu'il a porté nos péchés sur le bois, c'est-à-dire à la croix.
Il a ramassé tout ce qui est souillure en nous et il est allé à la croix avec. Mais nous sommes nés après, dans le péché. On a grandi dans le péché. À l'instant où nous croyons en lui, nos péchés, par la foi, le rejoignent à la croix pour être expiés. C'est ça. Il a versé le sang de le sang expiatoire à la croix pour nous. Il a versé de l'eau pour nous baptiser. C'est-à-dire, lorsque il a obtenu pour nous le pardon des péchés par le sang qu'il a versé à la croix, lorsqu'il a obtenu pour nous ce pardon-là, s'il ne fait rien pour nous, la chair étant ce qu'elle est, elle va nous replonger dans le péché. Et pour que nous ne soyons pas replongés dans le péché, il nous a baptisés afin que le Saint-Esprit habite en nous. On dit, laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Le bon berger a fait. Il nous a guéri nos maladies. Il nous a pardonné nos péchés par son sang et il nous a baptisés avec de l'eau pour que nous soyons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 a dit, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout en toi devient nouveau. Ta façon de rire, ta façon de parler, ta façon de réagir, ta façon de chercher de l'argent aussi. Oui, ta façon de vivre avec ton épouse, avec ton mari, ça doit changer. Si c'est toi qui viens à Christ avant, ton conjoint ou ta conjointe, ce sont ces actes qui vont l'impacter pour qu'il te suive. Mais si ce n'est pas le cas, on n'a pas encore trouvé le bon berger. Le bon berger n'est pas à la plage, il n'est pas dans les forêts, il n'est pas au cimetière. Lui, il est au-dedans de nous. Et il nous renouvelle tous les jours, chaque jour. Sa parole nous sanctifie tous les jours. Même celle que tu entends maintenant doit toucher ta conscience et toucher l'être intérieur que tu as. Elle doit t'amener à prendre de nouvelles décisions, des engagements, à rejeter certaines choses. C'est ça le bon berger. Et lorsqu'on n'est pas avec le bon berger, on ne comprend pas ces choses. On voit les choses autrement. On pense que c'est un rituel qu'il faut faire un sacrifice à Dieu, qu'il y a une prière à réciter, qu'il y a une fête à célébrer, qu'il y a un pèlerinage à faire, oui, qu'il y a des heures auxquelles il faut s'adresser à Dieu, et ainsi de suite. Mais le bon berger, lui, il vit en nous, il est là. Il n'est pas le voleur, il n'est pas le mercenaire, il est le bon berger. C'est pourquoi il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lui, quand il arrive là, il est prêt à prendre la place du berger. Non, il est prêt à prendre la place des brebis. Il est prêt à être sacrifié afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait même en abondance. C'est ce qu'il a bien dit. Donc, le berger, quand tu l'as trouvé, c'est qu'il devient donc ton guide. Il devient, entre toi et Dieu, le médiateur. Il devient celui qui est ta lumière. La Bible a dit, il nous a transformés des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. C'est une lumière merveilleuse, c'est une lumière qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Le bon berger, c'est Christ. Et nous l'avons reçu. Nous avons cru en lui
et il nous a régénérés, il nous a donné la rédemption, il nous a donné la vie nouvelle, il nous a donné la grâce, la bénédiction. Il a ouvert le chemin pour nous de nous approcher du trône de grâce. Hébreux 10, verset 19 a dit, il a ouvert, par son sang, il a ouvert un chemin vivant et nouveau. Ce chemin n'existe pas ailleurs. Et c'est lui qui s'est donné la mort pour nous, à notre place. Ce qu'il faut savoir donc, Christ le bon berger, lui, quand il est quelque part, il est lumière, il est vie, il sanctifie, il renseigne. Ta façon de réfléchir doit changer parce que tu l'as laissé transformer par la transformation de ton intelligence. Romains 12, verset 2. C'est ça. Et lorsqu'il est là, on n'est plus la même personne. Il a condamné le péché dans la chair afin que la chair n'ait plus raison de nous amener là où nous ne voulons pas. Il a condamné le péché dans la chair pour que la paix, pour que la chair ne nous domine plus. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que Christ est le berger. Que l'Éternel Dieu bénisse ce message-là dans la vie de chacun de vous, qu'il vous rende capable de connaître le bon berger afin que vous puissiez bénéficier de ses grâces, de sa joie, de ses bénédictions au nom de l'Éternel, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.